Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 15 février. L'événement du jour, c'est bien évidemment Janet Yellen, la meilleure ennemie de Donald Trump. On craignait hier qu'elle annonce des hausses de taux plus tôt que prévu et plus fortes que prévu. Eh bien, elle l'a fait. Elle l'a fait de façon assez brutale. Elle a dit qu'il serait qu'il ne serait pas sage d'attendre pour monter les taux compte tenu de la puissance de l'économie américaine. Et du coup, on a eu des réactions normales et puis une réaction qui n'a pas été normale. On a eu d'abord la réaction normale, le dollar est monté. On a un dollar qui est ce matin à 1 euro à 1,0580. Il est monté contre toutes les monnaies, ça c'est normal. Les taux d'intérêt sont montés, notamment le taux à 10 ans qui est le taux de référence, qui a atteint la barrière symbolique des 2,50%. Mais d'un autre côté, normalement, quand il y a hausse des taux prévisibles, il y a baisse des marchés. Il n'y a pas eu baisse des marchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une part que les investisseurs pensent que la puissance de la relance par Trump, par la baisse des impôts et autres, va compenser l'effet négatif de la hausse des taux. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'ils ont quand même la sensation que Trump se déballonne un peu devant la Chine et le Japon, donc qu'il y aura moins de dommages collatéraux sur le commerce international. Et d'autre part, le troisième enseignement, c'est qu'il ne faut pas suivre les règles des marchés, visiblement, puisque ça ne fonctionne pas. Après le FT, qui avait fait sa une pendant quasiment 4 jours de suite sur Marine Le Pen, c'est le Wall Street Journal qui reprend le flambeau en parlant du Frexit. C'est-à-dire que vraiment les investisseurs internationaux s'inquiètent d'une victoire éventuelle de Marine Le Pen. Il y a tout un article dans le Wall Street Journal sur la sortie de la France de l'euro et autres. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que le scénario Hamon-Mélenchon, qui serait peut-être moins catastrophique d'un point de vue économique, mais pas terrible non plus, n'est absolument pas étudié dans les journaux anglo-saxons. Je pense qu'ils ne le connaissent même pas. Bon, alors que si tout est possible, la victoire de Hamon est aussi possible que celle de Le Pen. Pendant que le monde se referme et qu'on ne parle que de protectionnisme, c'est quand même à noter, on va ratifier au Parlement européen aujourd'hui le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. C'est toujours ça, on aura au moins une frontière qui sera ouverte. Il y a 3 ans, cette boîte était au fond du trou, l'État a dû intervenir, les Chinois de Dongfeng aussi mettre de l'argent pour éviter une quasi-faillite. Cette boîte, c'est PSA. 3 ans après, sous la direction de Carlos Tavares, la voilà à l'offensive. Elle voudrait racheter les marques européennes, c'est-à-dire Opel et Vauxhall de General Motors. Peut-être dans un deuxième temps pour une fusion totale. Je vous rappelle qu'il y a quelques années encore, General Motors était dans le capital de Peugeot, avec 7% qu'il avait dû céder en 2013, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas de synergie. Alors lui, ce qui sourit comme ça avec une tête de clown, c'est le frère du fou du dictateur de Corée du Nord. Eh bien, il paraît que son frère donc l'a fait tuer, empoisonné par 2 personnes, 2 femmes, qui l'ont empoisonné dans les toilettes de l'aéroport de Kuala Lumpur. Voilà, c'est sympa cette famille. Et enfin, si vous voyez aujourd'hui, malgré les quais fermés, malgré les embouteillages, un Parisien sourire, bah, ça ne va pas durer, c'est juste parce qu'il y a eu une victoire écrasante qui fait la une de tous les journaux hier en football contre Barcelone. Voilà, vous allez voir aujourd'hui des Parisiens sourire et c'est assez rare. Restez avec nous sur Mon Financier.